plus important en Europe. Et troisièmement, c'est qu'on a une publication, c'est la seule, qui a réussi. On va décaisser pour faire l'aménagement des trottoirs. Sécurité oblige. Les enfants récupèrent sur les semaines. 0,45. Donc on a pris des mesures pour protéger les écoles maternelles par rapport aux affleurements d'amiante. Ça c'est bien. Voilà. En fait, il y a des personnes qui n'ont jamais été exposées qui présentent évidemment des maladies. Et en fait, il y a une espèce de continuité entre personnes qui ont fréquenté les mêmes endroits, comme des terrains de football qui étaient faits dans l'amiante, c'est ce que vous allez voir. Avancez bien sur le tapis, voilà, allez vous asseoir sur la banquette. On peut aussi empêcher d'autres zones à risque et à grand risque, comme certaines zones amiantifères en Haute-Corse, d'être constructibles. C'est un choix. Ou bien on choisit la santé des gens, ou bien on choisit la construction. Non, mais si vous regardez l'Atlas de la Nouvelle-Calédonie qui date de 81, vous avez des zones à Périglotite et à Serpentine et à Serpentigny qui sont très très bien localisées. Et si on rapproche ça de la répartition des mésothéliums, par exemple, il y a une corrélation parfaite. Et le plus grave, c'est là qu'on se demande pourquoi ça a été caché, c'est que ces zones potentiellement amiantifères correspondent exactement au site minier. Et ça touche à une activité, mais je ne veux surtout pas attaquer l'activité minière, c'est ce qui nous fait tous vivre, tout le pays. C'est simplement ce que je critique, c'est l'omerta qui a eu ce sujet, parce qu'on peut très bien, d'ailleurs, ce film, c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'il soit projeté en public, parce qu'il dédramatise un peu le problème. Vous voyez, la fin, par exemple, sur les États-Unis, c'est quelque chose qui est très constructif. On voit très bien qu'on peut travailler et vivre dans une zone amiantifère. On vous parlera tout à l'heure d'un cas ici qui existe, mais il suffit d'une réglementation et de la bonne volonté de tout le monde. Et à travers ce voyage, j'ai fait une espèce de blog. C'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui chez les jeunes, c'est à la mode, donc la plupart du temps on écrit. Et moi, j'ai décidé d'en faire un en vidéo. C'est-à-dire, ce n'est pas une enquête journalistique, je tiens à le préciser, ce n'est pas militant aussi, parce que je ne fais partie d'aucune association, mais j'ai filmé un peu tout ce que j'ai vu de manière brute. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est un peu parce que vous avez évoqué la cartographie tout à l'heure et ce qui se faisait notamment dans le Nord, c'est de vous montrer ce que nous avons filmé ça dure 4 minutes, vous allez voir. C'est assez intéressant et on a dit ça pointe le problème. On n'est pas là pour accuser des gens, je vous assure, c'est pas ni des entreprises ou des personnes. On est là simplement pour informer la population. Voilà. André, on est à la forêt, qu'est-ce qui se passe ici sur ce terrain? Nous sommes sur le terrain d'un particulier qui avait acheté dans la perspective de construire sa maison. Il a démarré les terrassements, donc en établissant un talus pour avoir une plateforme à peu près horizontale. Les déblais de ce terrassement, il les a étalés sur sa plateforme. Et pris d'un doute, il nous a contactés pour nous demander si c'était vraiment de l'amiante, comme on lui avait indiqué un géomètre de ses relations. Alors justement, toi, tu peux nous faire une démonstration, est-ce que c'est de l'amiante? Oui, alors sans être géologue, il y a une vérité qui est bien reconnue, c'est que l'amiante se trouve dans des serpentines, et qu'une caractéristique des serpentines, c'est d'être magnétique. Donc si j'approche mon aimant de ces serpentines, on s'aperçoit qu'il est tout de suite chargé par des matériaux magnétiques, et ça veut donc dire que c'est vraiment des serpentines, et donc qu'il y a de l'amiante à l'intérieur, et que le propriétaire est exposé à l'inhalation de ces fibres. Alors le problème, c'est qu'ici, il y a un document de la DAS qui dit qu'il n'y a pas d'amiante. Voilà, est-ce que tu peux nous le montrer? Oui, voilà, mais c'est ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a un document officiel dans un rapport fait par la DAS qui établit les terrains potentiellement amiantifères en Nouvelle-Calédonie, et nous sommes précisément ici à la fois, très près du bord de mer, enfin relativement près du bord de mer, et nous sommes dans une zone qui est qualifiée dans ce document zone 4, probabilité nulle de présence potentielle de fibres d'amiante en roche. C'est donc un document qui est erroné et qui met en danger les gens qui s'exposent à part d'amiante. Ils ne sont pas prévenus.
Qu'est-ce que tu as découvert à 200 mètres du chantier de ce particulier? Eh bien voilà, là, nous sommes sur un chantier qui apparemment semble être un début de terrassement en prévision d'une voie de circulation. C'est bien caractéristique parce que, comme c'est l'habitude en général à Nouvelle-Calédonie, on sait que les serpentines sont un bon matériau de recouvrement. Ouais. Et donc les terrassements préparatoires de cette route ont constitué d'abord à revêtir la route de serpentines qui se broie, qui est relativement poreuse et qui permet d'avoir des corps de chaussée qui mécaniquement sont satisfaisants pour la réalisation d'une route. Alors là on est dimanche donc il n'y a pas d'ouvriers. Voilà. Mais on va revenir en semaine et là? Ah ben là on va pouvoir vérifier si vraiment les précautions élémentaires, parce que cette manière, il est évident que ces roches sont serpentineuses et savoir si les gens qui travaillent sur ce chantier respectent les normes élémentaires de prévention dans un site tel. Alors on prend rendez-vous pour mercredi. Voilà. Vous savez que c'est de l'amiante? Oui, on vous l'a déjà dit? Oui, parce que comme on a attaqué de l'autre morceau, là, ils nous l'ont dit. Parce que tous ceux qu'ils ont remis pour recharger, là-bas, ils ont été le prendre à la carrière. Parce que là, dans là, juste ici. Là-bas, après, j'ai pris et j'ai remis pour faire mon fond de plateforme. Ah, voilà, c'est ça. On a fait faire les études, ils m'ont dit que c'était bon. Oui. Donc on a fait le fond de plateforme. Et là, on va le recharger. Qui c'est qui a fait les études? Les analyses de numérique. Ah, LBTP, certainement, oui. Ils sont tombés sur un nid de serpentine, quoi. Apparemment, ils le savaient, c'est ça? Comment oui, voilà. Ouais. Et donc, ils n'ont pas... la direction du travail n'a pas assez fait passer le message pour qu'ils soient protégés, quoi. C'est bien. Alors, évidemment, dans l'immédiat, ils risquent rien. Ils peuvent rester 20, 30, 40 ans sans rien avoir, et puis ils auront la fibre dans le pot. Vous fumez? Non. Non, c'est bon déjà. Vous avez un peu moins de risques. Je suis le propriétaire du terrain que vous avez vu au début du film. Alors j'ai acheté ce terrain, évidemment, il n'y avait pas de terrassement, rien du tout, c'était une belle prairie, l'environnement très beau, et il m'a plu, j'ai dit, bon, on est tombé d'accord, j'ai acheté ce terrain, j'ai demandé s'il était constructible, on m'a dit que oui, j'ai eu le certificat d'urbanisme, j'ai demandé le permis de construire, que j'ai eu également. Et bon, au moment de l'excavation, c'est ce que vous avez vu, ça m'a quand même un petit peu inquiété, la couleur, l'aspect de ce produit. Et évidemment, avant que tout ces dans ce que je sache exactement de quoi il s'agissait, j'ai fait faire la route d'accès avec ces matériaux, parce que vous venez de dire que c'est un très bon, je le confirme, un très bon matériau pour soubassement des bois, des chemins, et j'ai utilisé ce produit. Donc étalé, bien joliment étalé. Maintenant, sachant que j'ai fait faire des analyses, enfin tout ce qu'on sait maintenant, ils contiennent l'amiante, des fibres d'amiante. Voilà. Donc, je me suis renseigné, effectivement, il y a un danger, mise en danger, je pense que c'était assez clair, tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, j'ai arrêté le chantier. Normalement, ça devait être construit au mois de septembre, je devais aménager début décembre. Tout est fait, l'eau, l'électricité. Bon, j'ai laissé une petite fortune pour le début. Voilà. Alors, j'aurais la question à poser. Qu'est-ce qui est responsable de ça? Moi, je suis pour le moment le seul à payer. Si on fait un petit peu de sémantique, on s'aperçoit que le matériau, c'est uniquement des matériaux de construction. Mais dans l'esprit de chacun, les matériaux, ça peut très bien être des matériaux du sol. D'ailleurs, vous voyez très bien des gens qui vendent des matériaux pour encaillasser des routes, c'est pas de la construction, c'est des matériaux de carrière, et on appelle ça des matériaux. En ce qui concerne la réglementation, en Nouvelle-Calédonie, et André Fabre l'a dit tout à l'heure, il y a une délibération qui est la délibération 211 CP, qui est une délibération qui réglemente la protection des travailleurs face aux risques amiantes et qui date de 1997
et qui correspondait en 1997 au contenu du décret de 1996 qui avait été pris en métropole pour ce même risque. Alors, il faut savoir que en métropole, en 1996, la problématique de la protection en ce qui concerne l'amiante environnementale n'avait pas été prise. Et que c'est un décret du 30 juin 2006 qui a pris en compte en métropole cette problématique de la protection des travailleurs face aux risques en matière d'amiante environnementale. Il faut rappeler aussi que nous sommes dans une région au climat chaud, que le port des protections individuelles pendant un temps long n'est pas du tout des solutions évidentes, et notamment en province nord, on peut avoir des chantiers assez éloignés les uns des autres, etc. Je ne connais pas le cas de... Pardon ? Il y en a beaucoup. Oui, non, mais je vous remercie. Je travaille sur cette question depuis 2 ans et je suis absolument conscient, je pense l'avoir dit également lors de ma première intervention, je n'ai jamais dit du tout que le problème était complètement réglé, de loin pas. Je dis ici qu'il n'y a pas la réglementation. Je dis qu'il y a 2 ans qu'on commence à s'y intéresser, à y travailler. Je peux dire également qu'au niveau... Le problème qu'il y a habituellement dans les dossiers sanitaires, c'est que les services de l'État, les élus notamment, jouent souvent la montre en comptant sur la lassitude des citoyens. Alors on l'a vu sur le dossier de Tchernobyl, on l'a vu sur le dossier de la vache folle, on l'a vu sur un tas de dossiers. Et on est bien passé ici, parce qu'il y a la personne qui a créé la CRIRAD, notamment à l'époque de Tchernobyl, qui est le docteur Fauconnier, qui se trouve ici, et qui a un combat depuis 22 ans, qui commence à être fatigué parce qu'en Corse, par exemple, il n'y a pas de registre de cancer, parce qu'en Corse, il n'y a pas d'études épidémiologiques. Donc, malheureusement, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il faut arriver à des enquêtes. Enfin, il faut arriver au pénal pour aller directement, pour que les choses évoluent. C'est-à-dire que quand les gens déposent plainte, le législateur, tout d'un coup, il est quelque part acculé, il est obligé quand même de répondre pour se couvrir par une loi.